La province spirituelle de Douala a tenu du vendredi 6 au dimanche 8 février sa première retraite provinciale sous le leadership du pasteur Martin Fatelé, dirigeant provincial de la dite province. Cette retraite s'inscrit dans le cadre de la décentralisation des retraites des dirigeants provinciaux et de leurs assistants, tenue en début d'année à Koumé sur instruction du leader mondial, le pasteur Théodore Andossi. Plus de 1600 dirigeants de la province ont pris part à cet événement de 3 jours. La soirée d'ouverture a d'emblée posé les bases d'une retraite fructueuse. Le dirigeant provincial a donné le ton en déclarant « Nous allons faire comme à Koumé ». Cette première soirée était coordonnée par le pasteur Félix Lébané, chef de famille des universitaires. Après un interlude de cantiques et de louanges, il a procédé à l'accueil des familles. Un moment fort qui a permis à de nombreux dirigeants de découvrir les familles auxquelles appartiennent leurs frères. Le pasteur Martin Fatelé a ensuite pris la parole. À l'image du leader mondial, il a invité 10 personnes par micro à rendre grâce à Dieu pour quelque chose de personnel. Cette phase d'action de grâce lui a permis d'introduire son premier message, illustré par cette citation tirée de 2 Chroniques 25, du verset 5 à 10. Il y a des moments où il faut perdre ce qui n'a pas de valeur pour gagner ce qui en a davantage. Dieu bâtit avec des cœurs qui obéissent, a-t-il expliqué, soulignant que l'église de maison façonne des disciples avec le message de Berthoud comme matière première. Il a insisté sur l'importance pour chaque dirigeant de veiller à ce que chaque membre intègre ses enseignements dans sa vie en prenant le frère Zach comme modèle terrestre. La deuxième journée a débuté à 8 heures par le culte matinal coordonné par le pasteur Antoine Kala, chef de la famille des jeunes et dirigeant des jeunes de la province spirituelle de Douala. Il a partagé avec les dirigeants son témoignage percutant sur sa conversion et sur la manière dont il a marché avec Dieu depuis son jeune âge jusqu'à l'âge adulte avant même de connaître son père biologique. Ce témoignage a ouvert la voie à une journée particulièrement chargée. Après le message du dirigeant provincial, les différentes familles ont présenté leur compte rendu, ce qui a clôturé cette longue et riche journée. Le dimanche 8 février, dernier jour de la retraite, le pasteur Valérie Baribouin a animé le culte matinal en partageant son témoignage de conversion. Les dirigeants ont rendu grâce à Dieu pour ce témoignage émouvant. Après la pause café, la réunion a repris avec quelques annonces et la distribution de littérature chrétienne. Ce fut également l'occasion de présenter aux dirigeants et de leur offrir gratuitement un exemplaire du premier numéro du journal mensuel From the Pastor's Office. Le dirigeant provincial a rappelé que Dieu utilise les cœurs qui obéissent en s'appuyant sur l'exemple de Josué, à qui Dieu avait donné l'expression de ne jamais s'éloigner de sa parole, mais de la méditer jour et nuit. Il a ensuite illustré le péché comme un descripteur du leadership en se référant à Exode 3 du verset 1 à 5, où Moïse fut interpellé par l'ange d'ôter ses sandales parce qu'il se trouvait sur une terre sainte. Le leadership est une terre sainte et l'on n'entre pas dans le leadership avec le péché, a-t-il affirmé avec conviction. La sainteté est le secret du leadership. S'appuyant également sur 2 Rois 4, versets 28 à 31, il a ajouté « On peut servir avec les directives d'un dirigeant, mais elles ne peuvent fonctionner contre les mains de ceux qui partagent sa sainteté. » Il a conclu en exhortant l'ensemble des dirigeants à poursuivre la sainteté. Ce fut également le moment de lire et de partager le but quinquennal avec les dirigeants afin qu'ils s'en imprègnent pleinement. C'est dans une atmosphère de joie et de reconnaissance que s'est achevée cette retraite des dirigeants. Le prochain rendez-vous est fixé en mai 2026. À Dieu soit toute la gloire. Vous devez être fort parce que nous avons un but accompli. Vous devez être fort. Il y a une raison pour laquelle tu dois être fort. Que tu le veuilles ou pas, tu dois être fort.